Plusieurs étudiants des différents instituts supérieurs et universités réunis au sein de la représentation des étudiants du Congo sont descendus dans la rue ce lundi à Goma pour exprimer leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo FARDC engagées sur la ligne de front contre le M23 soutenu par le Rwanda. Ce lundi 13 février 2023 marque la 12e édition de la Journée mondiale de la radio. Elle a été en effet proclamée en 2011 par les États membres de l'UNESCO et adoptée l'année d'après par l'Assemblée générale des Nations unies en tant que journée internationale. Et bien sûr, dans notre panorama sportif de ce lundi, nous reviendrons sur l'entrée en lice des équipes congolaises en Coupe de Confédération de la CAF. Christian Bokaya nous parlera des chances de chaque club après les démonstrations de ce dimanche. Mesdames et messieurs, bonjour. La classe estudiantine de la ville de Goma a manifesté contre ce qu'elle appelle la non-efficacité de la force régionale de l'EAC ce lundi 13 février 2023. Ces étudiants réunis déplorent également la situation sécuritaire au niveau de la province qui devient de plus en plus inquiétante. Akilimani Wilfried est le président des étudiants de l'ULPGL Goma. Il a été joint au téléphone par Rodrigue Mumbere. La communauté estudiantine de la province du Nord Kivu a marché aujourd'hui, lundi 13 février 2023, pour manifester notre colère par rapport à l'attitude de la force régionale de l'EAC, mais aussi à la force internationale de la MONUSCO, par rapport à tout ce que nous connaissons dans notre pays, le contexte sécuritaire dans notre province qui devient de plus en plus chaotique. Alors, au-delà de ça, nous avions des réclamations par rapport aux camarades étudiants qui sont dans nos universités et qui vivaient grâce aux efforts ou soit aux revenus de parents qui actuellement se trouvent dans le camp des déplacés. Et donc nous pensons que c'est très urgent et important que les autorités envisagent un mécanisme d'accompagnement de ces étudiants. C'est très important. Mais aussi par rapport à la question que vous posez, notre regret essentiellement c'est par rapport à l'attitude de la force de l'ordre qui à un moment a failli déraper. Nous avons marché de façon très pacifique, il n'y a pas eu de pierres sur la chaussée. Nous avons déposé notre mémo, nous l'avons lu. Pas une seule goutte d'eau ne s'échappe des robinets de la régie des eaux dans les communes de la Gombe, Bandalungwa, Kitambo, Kinshasa et Kinshasa. Comprenez que nous revenons dans la capitale et c'est depuis le week-end dernier. Cette situation a mis la population de ces coins de la ville dans des situations peu confortables. Se laver est un véritable calvaire pour les habitants de la commune de La Gombe, Bandalungwa, Kintambo, Ngaliema et j'en passe. Depuis le week-end dernier, de l'eau de la régie des eaux est absente de robinet. Pour préparer à manger, il faut s'acheter de l'eau vendue dans de boutiques, supermarchés ou encore de l'eau de forage. La chance avait pourtant souri à ceux qui ont l'habitude de faire de réserves d'eau. Seulement, l'information sur la coupure d'eau ne semble pas être suffisamment relayée. Depuis un moment, l'eau ne coule pas dans le robinet ici à Gombe. Personnellement, je n'étais pas informée alors que mon père et moi écoutons toujours la radio. La seule solution pour le moment, c'est d'utiliser l'eau de forage qui coûte 200 francs par bidon. Conscient de cette situation qui a perduré jusqu'à ce lundi matin, les directeurs provinciaux pensent que l'entretien de tuyaux s'impose. Nous avons une grosse fuite de la conduite 700, la conduite qui alimente Gombe, à partir de notre usine de traitement d'eau d'Engaliema. Alors, nous avons commencé les travaux depuis hier et aujourd'hui, le matin, nous continuons avec les travaux. Mais si tout va bien, je crois que d'ici 14 heures, on pourra terminer. Parce que, comme vous le savez, ce n'était pas une petite fuite, alors il fallait réunir tous les moyens, il fallait travailler. Nous avons travaillé toute la nuit. À ce stade, nous pouvons dire que les travaux sont suffisamment avancés. On est même, je crois, à 90%. Donc, d'ici là,
la population va se réjouir. C'est depuis le samedi que la régie des eaux a commencé la diffusion de ces communiqués-là pour que les abonnés prennent des dispositions. Pour l'instant, l'eau se cherche dans les communes voisines qui n'ont pas été frappées par cette situation. Il s'observe dans plusieurs communes de la capitale un phénomène devenu pratiquement le quotidien des Congolais. Le prix de transport en commun qui varie selon les heures et le bien vouloir des chauffeurs. La population qui paye le lourd tribut dénonce une arnaque à ciel ouvert. Constat sur les terrains avec Christian Kalonji. L'affaire remonte au mois de septembre dernier, période au cours de laquelle la République démocratique du Congo traversait une pénurie d'essence. Une situation qui sera réglée quelques temps après grâce aux efforts du gouvernement de la République qui va annoncer des mesures palliatives telles que l'augmentation du prix de carburant à la pompe. Ce réajustement de prix de carburant n'a pas été sans conséquence. Certains chauffeurs ont de leur propre gré augmenté le prix de transport en commun sans aucune annonce officielle de la part des autorités compétentes. Le cas par exemple de la commune de Mongafula à Matadi-Kibala où le prix de transport en commun varie entre 500 francs l'avant-midi et 1000 francs l'après-midi. Un véritable calvaire pour la population qui dénonce une escroquerie. Il est anormal que le prix de transport en commun varie selon le bon vouloir du chauffeur. La distance de Matadi-Kibala vers Rond-Point Gaba devrait rester à 500 francs. Ils ne peuvent l'augmenter comme ils le veulent. La faute incombe au gouvernement qui devrait fixer aussi le prix de transport car celui du carburant a connu une hausse. Moi, je voulais me rendre à l'UPEN, mais je ne sais m'y rendre parce que je n'ai que 500 francs. Le chauffeur fixe cette distance à 1000 francs, ce qui est injuste. Les chauffeurs n'ont pas le droit d'augmenter le prix de transport comme bon le semble. Ayant refusé de nous accorder la parole, le chauffeur, quant à eux, évoque les embouteillages et la hausse du prix de carburant comme raison principale de cette augmentation. Le ministre provincial de transport que nous avons tenté de joindre sans succès est donc appelé à s'impliquer pour une solution à cette problématique. Proclamé en 2011 par les États membres de l'UNESCO et adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 2012 en tant que journée internationale, le 13 février est devenu la journée mondiale de la radio. De nos jours, garde-t-elle encore sa place au regard de la prolifération des médias numériques? Réflexion d'Héritier Ntambois. Radio et paix est le thème de la 12e édition de la Journée mondiale de la radio, célébrée ce 13 février. La radio, c'est par là que j'ai commencé. La radio est un média extraordinaire parce que d'abord, c'est un média qui porte loin, et puis c'est un média qui nous révèle de la personnalité du journaliste ou de l'animateur que sa voix. Et donc, comme conséquence, l'auditeur se fabrique lui-même au départ de votre voix, personnalité de la personne qui parle. Selon différents rapports internationaux, la radio reste l'un des médias les plus fiables et les plus utilisés au monde. Garde-t-elle encore sa place dans la sphère médiatique actuelle au regard de la prolifération des supports numériques dans les secteurs? Je pense que la radio garde encore sa place parce que c'est le seul instrument qu'on peut écouter dans l'intimité. Par exemple, vous vous adressez la nuit à des vigiles, vous vous adressez aux gens qui sont dans leur voiture, vous vous adressez qui peuvent en même temps s'adonner à un autre travail et en même temps suivre la radio. Alors que la télévision, elle, quand on la regarde, on ne fait rien d'autre. Petite histoire sur l'invention de la radio, plusieurs sources renseignent que tout comme l'avion, la radio est une invention qui est le fruit d'une série de découvertes faites par différents chercheurs et inventeurs. Tout commence par l'invention du télégraphe par Samuel Morse en 1981, une découverte qui va amener plusieurs chercheurs à s'intéresser de près à la transmission d'informations sur des longues distances.
L'église du Réveil du Congo a célébré ses 20 ans d'existence ce samedi 11 février à Kinshasa. C'était une occasion pour tous les pasteurs œuvrant dans la capitale congolaise de communier ensemble et faire taire leurs divergences. C'est à Romeo Golf de Kinshasa que la confession religieuse Église du Réveil du Congo a célébré ses 20 ans d'existence. Cette manifestation avait pour thème grande pastorale, éthique et régulation. Plusieurs serviteurs des dieux venant de tous les coins de la capitale étaient présents pour manifester leur amour et attachement à cette institution qui a pu faire asseoir l'Église du Réveil en RDC. 20 ans, c'est beaucoup, c'est aussi peu quand même, parce qu'à 20 ans, il y a eu beaucoup de choses. Au menu, plusieurs points ont été évoqués. L'historique de l'ERC, les discours de l'évêque général de Dokamba qui a prêché à l'église l'amour, l'humilité et les pardons. Puis la fameuse séparation qu'il y a entre les ERC et le Haut Conseil des églises de réveil. Le Haut Conseil, on lui a donné la possibilité d'être une plateforme parce qu'ils ont refusé d'être dans l'ERC. Ils ont refusé d'être régulés, d'être représentés par l'ERC. C'est ainsi qu'on leur a dit. Alors, notez les choses que vous devez présenter. Le Haut Conseil n'a pas de confession de foi. C'est l'ERC qui a une confession de foi suffisamment élaborée. Pour les pasteurs prenant part à cet événement, ce ne sont pas les individus qui sont membres de l'Église du Réveil du Congo, mais plutôt ce sont les églises qui sont membres de cette confession religieuse. Pour eux, l'Église n'est pas une affaire personnelle, un héritage. Tous les saints. Le bilan du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie il y a 6 jours est monté ce dimanche 12 février à plus de 33 000 morts, alors qu'un nouveau convoi de l'Organisation des Nations Unies est arrivé en Syrie, apportant une aide très attendue aux victimes. Débutant à présent notre page sportive, le tout-puissant Mazembe Englebert s'est bien lancé en phase de poule de la Coupe de la Confédération en atomisant l'AS Real de Bamako. Lupopo de son côté a été corrigé par l'USM Alger alors que DSMP a obtenu un nul vierge face à l'ASEC Mimosa. Dans ce panorama sportif, nous allons revenir sur les résultats d'autres matchs des interclubs de la CAF avec Christian Moukaya qui me rejoint déjà de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Christian. Bonjour Christopher Ochokou, merci. Premier sujet, Coupe de la Confédération de la CAF, naturellement. On a dit adieu à Trésor Poutou, au revoir plutôt, pas adieu. Ouais. Mazembe en a également profité pour sortir un grand jeu. Effectivement, Tour et Agaga, comme ses fans aiment bien l'appeler, a fondu en tout cas en larmes hier puisqu'il devait dire adieu, puisque sur gazon, on ne le verra plus, même s'il va jouer d'autres rôles au sein du tout-puissant Mazembe Englebert. Et les Corbeaux ont saisi, bien sûr, cette opportunité pour bien se lancer dans la phase de poule de la Coupe de la Confédération en battant bien sûr le Real de Bamako sur le score de 3-1. Les 3 réalisations de Mazembe portent les signatures de Jefté Kitambala, Alex Ngonga et Patient Mwamba, respectivement au 24e, 38e et au temps additionnel. Pourtant, les visiteurs avaient égalisé à la 32e minute de jeu. Dans l'autre match de ce groupe D, l'US Monastir a battu Young Africans des Fistons Maïe les Kalala sur le score de 2-0. Dans le groupe B, le Daring Club Motema Pembe a pris 1 point hier face à l'ASEC Mimosa après lui avoir imposé un nul blanc à Yamoussoukro, le seul club congolais qui a raté bien sûr son décollage. C'est bien le FC Santo Lupopo qui a été étrillé par l'USM Alger sur la note des 3-0. Alors, en Ligue des Champions, Jean-Florent Ibenge Kwangé, comme on peut bien voir sur ces images, et les Congolais d'Al Hilal ont été battus par Mamelodi Sundowns sur le score étriqué d'1-0. Même chose pour Inongabaka et Simba qui ont chuté face à Oroya de la Guinée. Alors, sur ce tableau, on peut bien voir les différents résultats de matchs de la Coupe de la Confédération disputés bien sûr hier pour le compte de la première journée. Par exemple, les Diables Noirs du Congo au Brazzaville a laminé bien sûr River United du Nigeria. Et puis, j'ai parlé tantôt de la belle victoire de l'US Monastir face à la formation de Young Africans. On va revenir sur le match USM Alger, Lupopo, pour écouter bien évidemment Magassouba qui a bien évidemment décelé les points qui ont permis bien sûr à l'adversaire de renverser les cheminots de Lubumbashi.
nous sommes tombés sur un très gros morceau, Isma quand même, et compte tenu du fait que nous avons manqué d'aller dans le duel et de gagner le duel. Et je vous dis, ça ne pardonne pas. Le haut niveau, le réalisme aussi est de mise. Et les attaquants de l'ISMA ont été très réalistes parce qu'un attaquant sur 3 occasions manquées, il faut quand même scorer une ou 2. Mais c'est ça qu'ISMA a fait, donc peut-être qu'ils ont raté des occasions, mais le taux de réussite était beaucoup plus intéressant que le taux de réussite des nôtres. Et tout cela, c'est très important dans le haut niveau. Lorsque vous êtes devant le but, si vous n'arrivez pas à scorer, ça complique la situation, parce que c'est le but aussi qui est le maître, qui coordonne le jeu, qui coordonne l'esprit de l'équipe, qui coordonne tout. Si vous encaissez, ça vous déstabilise. Si vous marquez, ça vous fortifie. Et finalement, nous avons été complètement déconcentrés parce que nous n'avons pas pu être réalistes et nous avons encaissé des buts qui ne sont pas des buts qu'on devrait encaisser si on était réellement présent dans le jeu. Nous n'avons pas joué contre des manchots. C'est une très très grosse équipe sur le plan athlétique d'abord. Sur le plan vivacité, il y a les 2 ailiers qui couraient bien, une bonne attaque. Et ils n'ont pas eu de chance. Ils n'ont pas eu de chance. Ils ont raté 3 occasions en première mi-temps net. Voilà, le foot, il est comme ça. Quand tu marques pas, tu encaisses. Oui, entre-temps, on va parler de l'inspection du stade de Martyrs. La FECOFA a demandé une mesure exceptionnelle auprès de la CAF. Effectivement, Christopher Ochokou, mais c'est après la non-homologation de ces stades par la Confédération africaine de football, puisqu'elle n'y répondant pas aux exigences. La Fédération congolaise de football association a écrit à l'instance fêtière du football continental pour solliciter bien évidemment une mesure exceptionnelle afin que cette dernière enlève temporairement sa mesure qui met en difficulté la sélection nationale A pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023 ainsi que les 3 clubs engagés aux interclubs de la CAF, en l'occurrence vers club d'SMP Lupopo. Dans sa correspondance, la FECOFA a dit, je cite, « Notre démarche est motivée par le fait que le gouvernement de la République a fourni des efforts pour la rénovation de notre stade et vient prendre l'engagement ferme de poursuivre les travaux en tenant compte des commentaires émis par la mission d'inspection et de solliciter une nouvelle mission d'inspection dans 30 jours. » On espère que les inspecteurs de la CAF reviendront à Kinshasa pour voir si les travaux ont évolué, pour voir comment permettre en tout cas ou accorder une dérogation au stade de Martyrs de pouvoir accueillir le match des éliminatoires de la CAN 2023, mais également le match des interclubs de la CAF. Exactement, on va passer à d'autres pays, à d'autres continents. La Coupe du Monde des clubs avec la victoire du Real de Madrid qui compte son 5e trophée pour cette compétition et le 100e dans l'ensemble de son histoire. Et je crois que c'était une compétition que vous avez suivie de près, puisque vous aimez bien le Real Madrid. Autant vous aimez, je crois, le Paris Saint-Germain. Là, par contre, j'ai un doute. Un peu de doute? Oui. Vous avez soutenu la France lors de la Coupe du Monde? Oui. La France, c'est pas Paris Saint-Germain. Oui, alors on revient au mondial des clubs pour dire que le Merengue ont battu samedi le club saoudien d'Al Hilal sur le score de 5 buts à 3 grâce notamment au doublé de Vinicius Junior et Federico Valverde et un autre but de Karim Benzema qui revenait d'une blessure alors que les 2 buts d'Al Hilal ont été inscrits par l'international malien Moussa Marega et Luciano Vieto qui signaient un doublé. C'était le 5e titre, comme vous avez dit, du Real Madrid en compétition intercontinentale, le 100e de l'histoire, comme on peut bien le voir sur ces tableaux, les différents trophées que le Real Madrid a gagnés depuis sa création. Christopher Ochokoum. Ce jour-là est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Plusieurs étudiants de différents instituts supérieurs et universités réunis au sein de la représentation des étudiants du Congo sont descendus dans les rues ce lundi à Goma pour exprimer leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées sur la ligne de front contre les M23 soutenus par le Rwanda. Ce lundi 13 février 2023 marque la 12e édition
de la journée mondiale de la radio. Elle a été proclamée il y a quelques années par les États membres de l'UNESCO et adoptée l'année d'après par l'Assemblée générale des Nations unies en tant que journée internationale. Et bien sûr, on vient de parler dans notre panorama sportif de début de l'entrée en lice des équipes congolaises en Coupe de Confédération de la CAF. Christian Boukaya nous a parlé des chances de chaque club après les démonstrations de ce dimanche. Et ne quittez pas la revue de presse de Benjamin Moudiata, c'est dans un instant. Benjamin Moudiata qui va me rejoindre déjà de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous Christopher, bonjour et à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Première question, la situation sécuritaire dans la partie est du pays a fait le tour des quotidiens parus ce lundi à Kinshasa. Qu'est-ce qu'ils disent en général? Eh bien Christopher, le quotidien paru ce lundi à Kinshasa, c'est son tablé majoritairement sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. D'abord avec ce qu'annonce le média en ligne Politico.cd qui titre « Agression dans l'est de la RDC, Tshisekedi s'attend à des actions offensives de la force régionale de l'EAC conformément à son mandat ». Revenant sur les conseils du ministre du vendredi dernier, ce média relaie, n'est-ce pas, le souci du président de la République sur la non-observance de la feuille de route de Luanda par le AM23 et son mentor le Rwanda, ce qui sont à la base, n'est-ce pas, de la dégradation de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu. Et Mediacongo.net revient sur cette situation sécuritaire en titrant « Les problèmes qui plombent l'action de l'EAC face au M23 ». Ce média relate que la population RD congolaise locale se révolte contre l'insécurité, en particulier le fait que les rebelles du M23 continuent, n'est-ce pas, de s'étendre malgré que les forces de l'EAC sont déjà déployées et n'arrivent pas, n'est-ce pas, à attaquer le rebelle du M23, soutenu bien sûr par le Rwanda. Christopher. On va parler du deuxième sujet, c'est l'affaire Kayombo, ancien directeur général de la SNEL qui a retenu l'attention des journaux. Eh bien, Christopher, l'affaire Kayombo, ancien directeur, n'est-ce pas, de la Société nationale de l'électricité, a intéressé le journal Christopher. Les quotidiens, les défis congolais l'abordent à la une en titrant RDC affaire Kayombo. L'accusation se vide, la République flouée par de faux témoignages. C'est un questionnement qui va trouver pleinement son sens dans l'article en signalant que les audiences se succèdent sur cette affaire et commencent à se ressembler dans l'affaire Jean Bosco Kayombo, du nom de l'ancien directeur de l'ESNEL, mais toujours pas dessus. Les témoins divulguent, selon l'article, leurs secrets dans plusieurs contours de l'affaire pour laquelle l'ancien DG de la SNEL a toujours clamé innocence. Christopher. Après séisme, la Turquie s'en sort mieux que la Syrie. Les médias en parlent. Eh bien, la situation de rescapés de ces derniers séismes qui ont secoué la Syrie et la Turquie font la une de plusieurs médias internationaux. Il y a France Info qui pointe séisme en Turquie et en Syrie. L'ONU reconnaît de carences dans l'acheminement de l'aide aux régions syriennes déchirées par la guerre. C'est le même discours depuis 72 heures, Christopher. Plusieurs zones syriennes n'arrivent pas à bénéficier de cette aide. RFI.fr, de son côté, aborde aussi la question en titrant « Séisme en Turquie et en Syrie. La prise en charge de rescapés est un autre défi à relever ». Revenant sur les difficultés de certaines zones syriennes à recevoir, n'est-ce pas, de l'aide humanitaire, ce média annonce le nouveau bilan qui va jusqu'à 33 000 morts, Christopher. Merci beaucoup Benjamin Moudiata pour cette revue de presse. C'est moi qui vous remercie, Christopher. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue.